Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et après m'être longtemps cherché, j'ai compris qu'il n'était jamais trop tard pour prendre en main notre carrière. Toutes les semaines, je te partage des conseils ou une interview d'experts pour te mettre en chemin. N'oublie pas de t'abonner sur LinkedIn, YouTube ou Spotify. Et si c'est déjà fait, merci de ta fidélité. Je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue Cindy Cargol au micro de Trouver sa voie. Merci de m'accueillir. Bon, super. Merci de prendre du temps, une petite demi-heure ou une grosse demi-heure avec nous pour nous partager à la fois ton parcours et aussi ton expérience chez R2E. On va en parler. Avant de te passer le micro pour te présenter, nous partager qui tu es, ce que tu fais, ton histoire, un petit mot d'intro pour ceux qui écouteront en replay après sur les plateformes de podcast. La genèse de cet épisode, c'est une rencontre avec Cindy un peu informelle sur LinkedIn où on s'est retrouvés à discuter. On s'est appelé, on a vu qu'on a débattu assez rapidement, on a eu envie de partager plein de choses et donc voilà, on s'est dit parlons-en au micro, ce sera sûrement intéressant. Et pour résumer un petit peu notre invité d'aujourd'hui, donc Cindy, tu étais coiffeuse, tu as démarré comme coiffeuse. Aujourd'hui, tu es déléguée générale de R2E, qui est une association d'intérêt général. Votre boulot, tu nous l'expliqueras bien mieux que moi, mais c'est de construire des ponts entre le monde de l'entreprise et l'éducation nationale pour permettre aux jeunes d'être un peu plus ou plus facilement acteurs de leur orientation. C'est ça. Un simple mot d'intro et après je te passe vraiment le micro, c'est que je pense que ce sujet est super important. En tant que papa, en tant qu'actif, c'est des questions qu'on se pose, que je me pose, que ceux qui nous écoutent se posent sûrement. Est-ce que je dois faire des études pour mes enfants, pour moi-même, des études généralistes pour m'ouvrir des portes? Est-ce qu'il faut que je suive un intérêt? Est-ce que je dois fonctionner à l'intuition, à la raison, au débouché? Ce sont des questions pas évidentes et donc je suis très heureux que tu puisses nous éclairer sur tout ça aujourd'hui. Merci de ta présence. Merci. Sans transition, je te passe le micro, je te laisse nous partager Ok. voilà, rapidement ce que tu fais et on reviendra sur ton histoire juste après. Ok. Si ça te va. Effectivement, voilà, au sein de R2E aujourd'hui, on est une association d'intérêt général qui est agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Et notre mission, c'est vraiment voilà d'accompagner les enseignants surtout pour qu'ils puissent donner les clés aux jeunes de savoir s'orienter correctement, parce qu'on n'a pas tous une vocation quand on est jeune et même moins jeune. Donc voilà, l'idée étant d'avoir des clés à travers des actions de sensibilisation, des séminaires, des ouvertures, décryptage métier, etc., des formations, voilà, de pouvoir les accompagner. Et donc moi, en tant que déléguée générale, mon rôle, c'est de donner une vision et des actions concrètes pour l'association. Voilà, délivrer tous ces beaux messages et sensibiliser un maximum d'enseignants France entière et dom-tom. Merci. Dans ce que tu dis déjà, ça lance un premier sujet, mais on va pas trop ouvrir la boîte de Pandore, mais on n'a pas tous une vocation, ça c'est clair qu'on fonctionne pas tous en mode passionné avec une vocation. Au moins, je pense, au moins les 3/4 d'entre nous fonctionnent par itération, par construction. Et c'est une approche que tu défends toi aussi, je crois. Peut-être que la meilleure façon de revenir sur cette approche, c'est de revenir sur ton histoire personnelle, sur ton parcours. Ouais. Ça fait aussi partie de ce qui m'a interpellé et je trouve ce qui mérite d'être partagé au micro. Alors, Ouais. raconte-nous ta vie, Cindy. Ouais, c'est parti. Moi justement, je fais partie de ces jeunes qui, à 15 ans, étaient un peu perdus, avaient du mal à être à l'école. Et donc en fait, après ma troisième, de mes 15 à 20 ans, je suis partie faire des études de coiffeuse. Donc de mes 15 à 20 ans, j'ai été coiffeuse. Et c'était passionnant. En fait, je suis tombée vraiment par hasard dedans. Comme je disais tout à l'heure, j'avais pas de vocation. Et donc, désolée, le petit direct, je perds mes mots par rapport à ce qu'on s'est dit. T'inquiète pas, il y a personne qui nous écoute. Enfin, si, vous êtes quelques-uns à être connectés quand même, j'exagère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais donc voilà, donc de mes 15 à 20 ans, je suis partie en études de coiffure. C'était passionnant. J'ai appris des techniques. C'était hyper chouette. Par la suite, je me suis dit jusqu'à mes 30 ans, je vais pas forcément rester coiffeuse. Et donc j'ai repris un BTS NRC et je suis tombée dans le monde de la formation continue et du développement des compétences, donc de la formation pour les entreprises. Ce qui m'a permis de me rendre compte que la formation était importante, et donc c'était principalement sur des métiers en développement commercial. Voilà, donc développement commercial grand compte, et j'ai évolué
pour de la formation pour les managers et dirigeants. Grâce à cette expérience de 4 ans, j'ai pu être chassée par une grande école de commerce. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, je n'aimais pas l'école au début de mon parcours, mais je suis quand même tombée dans le monde de la formation et j'ai fini par travailler dans une école de commerce. Cette école de commerce m'a recrutée pour justement mettre en place le service de formation continue de l'école, donc la formation pour les entreprises au sein d'une grande école. Et voilà, en parallèle, activité d'intrapreneur. Donc on part de zéro, on a tout à construire. Donc pareil, très intéressant. Et en parallèle de ça, j'ai aussi eu mes 2 petits garçons puisque, ce qui me définit, c'est pas juste 2 coiffeuses à déléguée générale. Je suis aussi, une maman, une épouse, une copine et cetera. J'avais pas J'ai eu la mes place sur le bandeau pour Ouais, écrire tout ça. pour mettre tout ça. Mais donc, effectivement, voilà, il y a eu mes 2 petits garçons qui sont arrivés, pendant ces expériences-là. Il y a les actualités qui font que, on se questionne. Donc, lors de cette dernière expérience, en tant qu'intrapreneur et salarié, je me suis offert un bilan de compétences parce que la quête de sens devenait de plus en plus forte. J'avais envie de montrer à mes petits garçons que j'étais utile pour le monde. Et voilà, et là, ce qui s'est dit lors de ce bilan de compétences, c'était que si j'avais une baguette magique, je voulais aider les associations, je voulais travailler dans une association, sauf que on le sait aujourd'hui, les associations n'ont pas forcément les moyens de pouvoir un max de salariés. Donc finalement, je me suis dit, je vais créer mon entreprise pour aider les associations. En fait, de façon très transparente, j'ai rencontré une personne qui est devenue ma future associée, qui elle avait également ce même projet de répondre à la quête de sens des salariés en entreprise, aider les associations qui se développent et faire ce lien pour améliorer le monde. Donc suite à cette expérience, j'ai monté ma boîte pendant 3 ans. Donc, attends, ça veut dire que pareil, tu n'avais pas le projet d'être Non, entrepreneur avec non, un pas du E. tout, pas C'est du la tout. vie qui t'a fait rencontrer quelqu'un. Exactement. J'avais pas le projet d'être coiffeuse, j'avais pas le projet de travailler dans une école de commerce. J'ai découvert l'entrepreneuriat, la suite logique, effectivement, entreprendre, pourquoi pas. Mais ce qui m'a attirée, c'était surtout la mission. La mission d'aider les associations, vu que j'arrivais pas à être embauchée dans une association. Donc voilà, pendant 3 ans, on a eu une entreprise qui facilitait l'engagement sociétal du coup en entreprise, donc aidait à se développer les associations via le mécénat et le bénévolat de compétences. Donc là, pareil, pendant 3 ans, c'était hyper chouette. L'entreprise a bien grossi. L'entreprise continue toujours. Mais ma quête de sens a été un moment un peu plus forte. Cette idée de vouloir aider une association, être au cœur d'une association, être au cœur d'un problème et de trouver des solutions concrètes. Voilà. Et donc, je me retrouve aujourd'hui, depuis quelques mois, déléguée générale de cette association que je vais te présenter après. Mais voilà, mon parcours, ça a été des opportunités en fait qui se sont créées, mais avec le fil conducteur que moi, depuis le départ, je veux être à l'endroit où j'ai envie d'être à l'instant T. Donc, il peut encore changer. Pour l'instant, je suis très bien là où je suis, mais le parcours s'est dessiné comme ça. J'avais pas d'envie particulière d'être coiffeuse, mais j'ai découvert un super métier. J'avais pas l'envie particulièrement d'être commerciale, mais en étant dedans, j'ai été prise de passion m'a amenée à l'entrepreneuriat, à l'intrapreneuriat et à l'entrepreneuriat et aujourd'hui, à diriger une association. C'est chouette d'entendre ça. Moi, ça illustre un concept qui est important à mes yeux. C'est que quand on peut tout faire, quand on a un profil un peu touche à tout et qu'on aime bien fonctionner comme ça à l'opportunité, on a tendance à penser que l'enjeu, c'est de savoir où on va, parce que la société nous le demande. Hein. Quand tu as 18 ans, on te dit alors qu'est-ce que tu vas faire comme métier. Quand tu as X années, il faut choisir peut-être potentiellement des études si tu le peux. Après, une fois que tu bosses, tes DRH te disent comment tu veux évoluer dans 3 ans. On est en permanence sollicité pour dire voilà où je me verrai aller. On est censé avoir la réponse à la question, sauf que la quasi-totalité d'entre nous n'aura jamais vraiment de réponse à cette question. Et ce que tu dis vient décrisper un peu ce truc-là, hein, de dire au fond, l'enjeu, il a été plus d'être visible pour qu'on te propose des choses, Exactement. plutôt que d'être clairvoyante sur là où tu veux aller. Oui, mais parce que je sais toujours pas où je veux aller, même Ouais. encore après, tu vois? Ouais, mais c'est super intéressant. Alors, je sais que tu as un enjeu de timing, il faut que tu nous laisses dans 20 minutes. Allons droit au but. La question est posée, hein, c'est faut-il vraiment faire des études? Question assez énorme. Tu vas apporter ta vision, ta réponse. Évidemment, j'imagine que ça pourrait être débattu. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, cette question-là?
Bah, tu vois, par rapport à mon profil, j'ai pas fait de longues études académiques, donc je dirais non. Et en même temps, je peux pas répondre comme ça parce que pour moi, le mot études, il y a le mot études académiques qui pour moi ne peut ne pas être obligatoire. En tout cas, il y a des voies qui sont possibles, comme les voies professionnelles, et cetera. Par contre, pour moi, ce qui est important, c'est la formation. C'est-à-dire que, voilà, dans la coiffure, j'ai suivi quand même des études de coiffure pour pouvoir être coiffeuse. J'avais pas un talent inné pour la coiffure. Quand je suis tombée, dans ce gros organisme de formation qui m'a donné ma chance sur un petit poste au départ, mais qui m'a rapidement fait évoluer sur différents postes. Ils m'ont formée, ils m'ont accompagnée. Quand on parle d'accompagnement, c'est aussi me donner les outils, me donner les solutions, me donner la formation pour pouvoir réaliser derrière les actions. Donc, pour moi, OK. la formation, par contre, est importante. Donc il y a C'est débat indispensable. sur faut-il faire des études académiques? Il y a pas débat sur, est-ce qu'il faut se former tout au long de sa vie, quoi, pour toi? Ouais, exactement. Mais OK. par rapport aux études, c'est pareil. Si on ne sait pas quoi faire, enfin, ce qui a été important, moi, et clé, je pense peut-être le conseil que j'aurais aimé, quand j'étais jeune et c'est ce que j'ai appliqué, c'est que j'avais pas d'objectif et de vocation. On en reparlait tout à l'heure, je me suis pas dit: «Voilà, je veux être médecin, je sais ce que je veux faire». Par contre, j'avais une ambition et l'ambition, c'était que quand j'avais 15 ans, à 18 ans, je voulais être autonome financièrement. Donc en fait, ça a dessiné derrière mon projet. Si je voulais être autonome à 18 ans, je me suis mis en marche pour être autonome à 18 ans et donc je suis partie en voie professionnelle qui me le permettait. Par la suite, voilà, je voulais plus être coiffeuse à 30 ans. Je voulais un métier qui me permette d'être le week-end auprès de mes enfants. Donc je me suis mis en marche dans les actions, tu vois, dans la recherche de travail, dans les compétences que je devais développer pour pouvoir accéder à ce type de poste. Mais j'avais rien de dessiné, à part un projet qui était purement égoïste et personnel, en fait, et pas forcément professionnel. Si j'essaie de résumer un peu ça, ton approche, c'était pas: «Je décide de où je vais», mais je décide de quelle ambition je veux avoir, dans un horizon de temps, Ouf, c'est ça. qui je veux être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 50. Ouais, même plus court terme, je Ouais. dirais. Je fais exprès de prendre des longs termes parce que plus on est sur du court terme, je trouve plus c'est difficile d'y répondre à cette question. Mais OK. mais Oui, bon, oui. ça, c'est un avis personnel. Et donc il y a un peu un mode projet derrière alors, c'est ça? C'est j'ai Ouais, cette ambition-là et du coup, ouais. comment est-ce que je fais, comment je me mets en mode projet sur ce truc-là? Exactement. En fait, je gère ma vie en mode projet. Alors pas en mode projet comme on l'entend, dans les métiers de project manager avec des outils, mais avec, voilà, une envie à réaliser et derrière, ça va me permettre de mettre en marche plus facilement les actions. Parce que, bah, voilà, si on reparle de formation, se former, mais se former pourquoi? Des fois, voilà, on n'a pas cette vision, en fait, de ce qu'on veut que ça donne. Et c'est aussi ça qu'on fait en fait au sein d'R2E. On fait travailler énormément les jeunes et les enseignants pour qu'ils puissent, acquérir ces compétences et cette vision et de ce mode projet. Parce que si tu es capable de gérer ton projet à l'instant T, un petit projet que tu as en tant que jeune ou en tant que moins jeune, bah, tu es capable de derrière, gérer bien plus gros et donc de gérer, ton orientation, de gérer ta carrière, mais de gérer ta vie tout court de citoyen, voilà. Est-ce que, vous avez une approche sur, enfin une approche d'accompagnement, hein, des enseignants et des jeunes, sur la prise de décision? Parce que j'ai l'impression que ce truc-là, c'est un peu le parent pauvre de l'éducation, de même du monde de l'entreprise et cetera. Tu vois, les boulots en général avec le plus de responsabilités sont ceux, sur lesquels on prend les plus grosses décisions. Prendre des décisions complexes, c'est la compétence la plus, je trouve la plus utile dans une vie et on n'apprend pas à le faire, en fait. Alors, on n'est pas sur la prise de décision, mais on est sur l'exploration avant et en fait, quand tu explores, c'est-à-dire que, ben, quand tu vas sur un projet, dans un premier temps, tu as la phase d'exploration, puis après tu as la phase de mise en marche et puis après de réalisation, en tout cas, voilà. On est plutôt sur cette phase d'exploration, d'ouvrir le champ des possibles, d'aller tester, d'aller toucher, de te mettre en marche pour aller explorer aussi, qui va être important. Plutôt que sur la prise de décision parce qu'après une fois que tu te mets à rentrer, à goûter et que tu sens au fond de toi que c'est par là que tu dois aller, ta prise de décision, elle est bien plus simple. Donc Ouais, c'est vrai. ça peut être débattu. Moi, je fonctionne énormément à l'instinct et c'est ça. En fait, mon instinct, j'ai été capable de prendre des décisions parce que je suis partie explorer. J'ai mis en marche des choses qui, m'emmènent dans une voie, automatiquement. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la question que tu défends ou que vous mettez en avant chez R2E? Sur cette question, en fait, de la gestion de carrière, des études, pourquoi pas? Ouais, bah, enfin déjà, en fait, on va valoriser en plus, toutes les voies. On en revient, il y a pas une meilleure qu'une autre. Et tu vois, enfin dans ma carrière,
je peux dire qu'à un moment, j'ai manqué des études qui peut-être, enfin, tu vois, j'ai choisi cette voie et j'en suis très fière. Mais il y a parfois, je me suis sentie bloquée. Je me suis dit, mince, si j'avais fait cette école de commerce, tu vois, je saurais déjà faire ça. Donc, en gros, c'est pas, il y a mieux ou pas bien. C'est, il y a un moment, tu avances certaines choses et parfois d'autres et tu réajustes. Mais pour répondre à ta question, l'idée, nous, ce qu'on pousse vraiment au sein de l'association, c'est d'ouvrir le champ des possibles et sur tous les aspects. Et aujourd'hui, ma vie perso m'entraîne dans ma vie pro, c'est-à-dire que j'ai pas juste une carrière. Ma carrière, elle est alignée vis-à-vis du perso. Et voilà, je t'en parlais tout à l'heure, mais je me mets en marche sur tous les aspects. Aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre le piano. Je suis vraiment une bille là-dessus. Mais voilà, je suis en train d'explorer, je suis en train de me former. Peut-être que ça s'arrêtera là et j'aurai quelques notes et ça suffit. Et en fait, peut-être que ça va aller sur autre chose. Et donc, quand on parle, faut-il faire des études? J'en sais rien. Faut-il se former continuellement? Oui, parce qu'en fait, derrière, tu développes et tu acquiers des compétences qui vont t'emmener sur des voies que tu soupçonnais pas. Et je pense que c'est ça qui m'a entraînée à toutes les étapes de ma carrière. Je soupçonnais pas du tout, quand j'étais coiffeuse, que j'allais faire ça. Par contre, Ouais. j'ai mis le pied, je suis allée goûter, je suis allée tester. Oui, c'est une prise de risque, par contre. Ça peut être un autre débat. Il y a des Mais ça prises peut de être fait risque. en side. Tu peux le faire en Ouais, mais parallèle de ta vie. maîtrisées. Ouais, et puis c'est des prises de risque qui sont maîtrisées à chaque fois, quoi. Chaque fois, tu recadres, est-ce que ça correspond à tous les aspects? Mais c'est hyper intéressant et ça rejoint pas mal, moi, la méthode que je défends, hein, soit dans mes accompagnements, soit au micro, là, de ce podcast, qui consiste à dire, tu sauras où tu veux aller après l'avoir trouvé, en fait, le truc. Donc, mets Ouais. d'abord le doigt dessus, quoi. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 options, c'est d'être visible, d'être dans la vie, d'explorer, de goûter et, tu sais, Et de faire les ouais. choses bien en te formant, tu vois? C'est pas juste j'explore, je teste, je vais un peu au-delà quand même. Ça veut dire que je m'arrête pas au premier, je goûte et bon, je sais pas trop et en fait, on s'attend souvent à ce qu'il y ait notre talent naturel qui soit généré. Non, ça peut être aussi, énormément de travail. Enfin la coiffure, j'avais aucun talent, j'étais pas du tout douée de mes 10 doigts, mais le fait d'être dedans et d'être dans des études, j'ai pas eu le choix de pousser et je peux dire aujourd'hui que je pouvais être j'étais une coiffeuse talentueuse, mais c'est aussi du travail donc on parle de formation, donc oui, d'études de coiffure là, mais la formation est importante. On s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais il y a un point dont on n'a pas parlé tous les deux et que j'aimerais bien évoquer avec toi. Je suis assez attaché à l'image d'une sorte de bouée de secours, un plan en cas de worst case scénario. Tu vois, quand tout part en vrille, si tout part en Ouais. vrille, à quoi tu peux te rattacher? Tu vois, je vais prendre mon histoire perso, c'était de la photo de mariage. Bon, je savais que dans le pire du pire des cas, je pourrais faire de la photo de mariage. Toi, peut-être que la coiffure, au fond, t'as un côté quand même, j'ai cette compétence, j'ai le diplôme dans le, J'ai voilà, plus, mais ouais. t'as plus envie, mais tu vois, mon point pour d'autres, ça va être, un master ou un doctorat, de dire, dans tous les cas, je pourrais toujours me rebondir par ce diplôme potentiellement, ou une Ouais, licence, ou un ouais. BTS, ou peu importe la formation. J'ai un peu le sentiment que pour pouvoir s'autoriser à explorer, il faut avoir un filet de sécurité dans une certaine mesure. Enfin, il faut que ça aide de se sentir safe. Tu partages ce point ou pas forcément? Je réfléchis. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, moi, enfin, ma bouée de sauvetage, tu vois, elle est plutôt, enfin, je me suis toujours dit, quoi qu'il en soit, je travaillerai. En fait, je trouverai du travail, du travail. J'ai un peu ce discours du travail. Si je veux, il y en a, en fait. Par Oui, contre, il y en aura peut-être pas sur ce que je veux moi, mais je le prendrai jamais comme quelque chose de fataliste parce que j'aurai des choses à apprendre dans ce boulot. Et c'est un peu comme ça que je l'ai choisi, mes boulots. J'en sais rien s'ils vont me plaire, mais quand j'y vais, ben, j'explore ce métier à fond. Je veux savoir le faire correctement. Donc, je vais faire un grand gap. Mais si effectivement demain, tout part en cacahuète et que je n'arrive pas à trouver de travail et que je n'arrive qu'à trouver un travail qu'au comptoir d'une boulangerie, heu, ou d'être caissière, j'irai à fond, en fait, et je suis sûre qu'il y a des choses à développer dedans qui me serviront toujours. Dans mon métier de délégué général, ou dans plutôt ma carrière machin, la relation client était importante. Cette relation client, je l'ai appris quand j'étais coiffeuse et j'aurais très bien pu l'apprendre en stage de troisième. J'aurais pu l'apprendre, donc c'est plutôt de se dire quand on va explorer, on fait les choses à fond et puis alors je dis pas que j'ai pas eu de situation où j'ai senti que j'ai eu des situations d'échec, mais avec le recul, ce n'est plus de l'échec parce qu'en fait, ouais, ouais. on en apprend toujours quelque chose. Oui, Donc c'est par pas contre, je dis juste. pas que c'était évident et que j'ai tout fait comme ça en claquant des doigts, tout était simple, pas du tout. C'était compliqué émotionnellement parlant, et cetera, mais c'est ça que j'en retiens et c'est la fierté de se dire, en fait, j'ai aucun regret pour tout ce qui est fait et si demain je ne suis plus déléguée générale et que je dois, aller sur un petit job qui est alimentaire pour nourrir ma famille, ben j'essaierai de m'épanouir là-dedans et d'apprendre et de voir ce que je peux retenir et comment je peux le faire évoluer, en fait.
Ouais, ça, bah, c'est un en me beau message de formant. confiance. Ouais. Voilà. On en revient à cette notion de formation et «d'études» entre guillemets et pour répondre quand même, pour revenir un peu à ton sujet et ta question, oui, par contre, le fait de pas avoir fait, d'études plus classiques, parfois j'ai senti que ça m'avait manqué donc c'est aujourd'hui que tu vois, voilà, j'essaye théoriquement parlant de me reformer un petit peu plus, de suivre un peu, tu vois? J'avais peut-être un peu moins de culture, générale que tu peux avoir quand tu vas au lycée. Moi, j'ai pas fait le lycée, classique. Je me rends compte aujourd'hui de ces petites, faiblesses que je peux avoir, donc je vais tenter de les nourrir et de continuer de nourrir surtout mes forces. Parce que par contre, ça, c'est un message que je porte énormément. Je cherche pas à combler tout le temps, ce qui me manque, mais plutôt à dire, je vais là où je me sens forte, où je me sens à l'aise aussi. Mais ça, en effet, c'est un sujet un peu annexe, mais on peut faire une petite escapade là-dessus. On est on est on est vraiment, en permanence, pressurisé pour essayer de combler nos petits défauts parce que, à l'école, on va dire, si tu es introverti, on va dire: «Sors un peu plus de ta coquille». Mmh. Si tu es, dans l'impro, on va te demander de plus d'organisation. Dans l'entreprise, c'est pareil. En point de fin d'année, on va toujours identifier les points à améliorer, ce qui fait qu'on se focus tellement sur nos défauts. Et moi, je te rejoins complètement. Tu sais, je fais beaucoup de parallèles avec l'amour sur Mmh. ce podcast en disant, bah, trouver sa voie, ça ressemble pas mal quand même à trouver l'âme sœur, on va dire. Et fonctionner par la négative, ça marche jamais, quoi. Ouais. Tout ce qui n'est pas moi, tout ce que je ne veux pas et tout. Bah oui, il y a un moment où, ok, mais tu construis rien par la négation, quoi. Ouais, et puis du coup, c'est un autre sujet sur lequel, voilà, tu pourras aller avec, d'autres, mais l'importance aussi du coup du développement personnel et de se connaître joue énormément pour, trouver sa voie. Parce que, voilà, aujourd'hui, il y a des choses que j'imaginais pour ma carrière, et finalement, ça ne me correspond pas intrinsèquement. Ça veut dire que j'avais l'ambition pour ma carrière, mais ça me représentait pas forcément. Donc c'est toujours de faire, ces ponts entre, voilà, ce que j'imagine, ce que je suis vraiment et cetera. Et comme quoi, pour moi, enfin, le développement personnel, c'est aussi, travailler sur le savoir-être parce que, bah, du coup, quand tu te connais, tu peux te développer sur ce côté-là. Le savoir-être, pour le coup, est bien plus important des fois que le enfin, c'est aujourd'hui plus important à mon sens que le savoir-faire. Et moi, on m'a toujours recrutée pour mon savoir-être et cette idée que je suis capable de m'adapter, d'apprendre, et c'est ce qu'on apprend aussi, tu vois, au sein d'R2E, de dire, sois capable de t'analyser. Quelles sont tes forces? Donc, tu vois, il y a l'aspect un peu développement personnel. Je connais mes forces, je sais ce que je peux développer et puis je sais comment les mettre en avant à travers un savoir-être. Je suis capable de le prouver. Voilà. Un, un jeune ou un moins jeune, Ouais. vraiment paumé, tu vois, qui dit, écoute, franchement, j'entends ce que tu dis, mais moi, c'est la page blanche absolue, Ouais. vraiment. Bon, je me connais, je sais que je suis plutôt, par exemple, pragmatique, rigoureux, plutôt à l'aise socialement et que j'aime bien les maths et tu vois, voilà, pas plus que ça. Et qui te dit vraiment, là, c'est la page blanche absolue. J'ai même pas d'ambition particulière. Voilà. Mais il se sent pas Et bien, on est d'accord? Parce que s'il est bien, il faut pas qu'il bouge. déjà, c'est un bon point. Prenons le cas de figure de quelqu'un qui te dirait, bah voilà, moi, on me demande ce que je veux faire comme étude ou ce que je veux faire comme OK. métier, ou alors dans ma famille, tout le monde a l'air d'avoir, mes potes et ma famille, tout le monde trace sa route. Et moi, je le vis mal parce que j'ai pas de route. Enfin, tu vois, ma question n'a peut-être pas de réponse, mais tu aurais un tip à lui donner, un conseil? 2 petites choses par rapport à ça que je me dis, tu vois, où je m'imagine dans cette, position, on en revient à l'exploration, tu vois? Genre, bah, je vais aller fouiller, je suis un jeune, par exemple, on va reparler plutôt du jeune, ça me parle mieux parce qu'en tant qu'adulte, on explore peut-être un peu plus, on c'est beaucoup plus large, mais je vais aller explorer. Je donne l'exemple lors des stages, j'en sais rien, je vais faire un stage à la Poste, je vais faire un stage dans une grande entreprise et une fois que je suis dedans, en fait, je je me mets je le prépare. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion de si je viens là, c'est qu'est-ce que je vais absorber? Et tout ce que je vais absorber est bon à la f et je suis capable d'analyser le bon et le mauvais de ce que je veux retrouver ou pas retrouver. C'est pas juste dire: «Je vais explorer, je vais tester, mon stage, j'ai pas aimé, j'ai aimé». Non, c'est qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as envie de retrouver? Et après, outre ça, c'est où est-ce que je le retrouve? Parce que quand j'étais coiffeuse, encore une fois, ce que j'adorais, c'était la relation client. La relation client, tu le retrouves partout. Et donc après, tu continues, tu remets un autre pas. Donc, je vais aller explorer la relation client dans un autre domaine. Et puis, voilà, pas après pas. Mais en parallèle de ça, il y a cette phase d'exploration.
Mais il y a aussi l'exploration, elle est aussi parfois intérieure. Parce que mine de rien, la société, puis quand t'es un jeune, t'as aussi les parents, t'as les profs qui te disent d'autres choses. Moi, j'ai laissé personne me dire quoi faire. Ça veut dire que mes enseignants me disaient non, Cindy, tu vas gâcher ta vie entre guillemets. T'as trop des bonnes notes, va au moins jusqu'au bac. Mes parents, affolés. La voie professionnelle, c'était pas celle qu'on valorisait le plus à l'époque. Et encore Euh, aujourd'hui? de plus en plus. Moi, Oui. je vois les choses qui s'améliorent aussi. J'aime pas trop les discours négatifs. Il y a plein de choses qui avancent sur le sujet, mais Ok. on a toujours peur. Et je suis maman et voilà. Mais c'est de se dire, moi, j'ai pas laissé le choix parce qu'encore une fois, j'avais mon petit projet qui était de dire, je veux être autonome. Et c'était, je me rattachais à ça. Donc, j'avais pas le choix. Je n'aurais pas été autonome à 18 ans en allant au lycée classique. Et donc, même s'il y a la page blanche, il y a un objectif dans le fond qui est plus personnel. Tu vois, à l'intérieur des tripes et ben c'est celui-ci en fait qu'on doit juste écouter et puis partir à l'exploration, se laisser du temps aussi. Ah si, et pas se mettre d'objectifs en fait, ne pas se mettre d'objectifs de résultat. Pardon, c'est le résultat. Quand on part en exploration ou même sur sa vie, moi j'ai un objectif de vie qui est d'être bien, si tu veux, mais je ne sais pas ce que je vais faire comme métier plus tard. Il y a pas de résultat. Il y a juste les étapes qu'il y aura, étape après étape, tu vois. Qui défilent. J'attrape au vol ce que tu dis parce que c'est un point sur lequel parfois j'ai un peu envie de pousser un petit coup de gueule. C'est on a tendance à se pressuriser sur le résultat en disant voilà, je dois savoir où je vais dans 3 ans, je dois trouver ma vocation, ma voie, mon boulot, mon expertise, mon machin. Donc on se met une pression de ouf sur le résultat et on active que dalle. Pardon du terme, je suis un peu vulgaire, mais on n'active rien du tout comme exploration ou comme, tu vois, je veux dire, je suis le premier concerné. On va passer 7 heures par semaine sur Netflix à lire des bouquins qui parlent de tout et de rien et flotter comme ça on va flotter dans notre vie. Donc, en d'autres termes, ne rien faire du tout de l'ordre de la construction de carrière, par exemple, ou de l'exploration, mais avec par contre une pression énorme d'ambition ou d'objectif de dire allez, en 2024 j'ai trouvé le métier ou ma passion ou machin. Et ce que tu dis, je te rejoins 1000 fois. Je veux pas déformer ton propos, mais pour moi l'approche c'est juste de twister ça, d'inverser ça en disant non, on oublie la pression sur le temps. Ça va dépendre des rencontres et de plein de trucs. Oui. Par contre, on augmente le curseur sur les moyens, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Parce qu'en plus, quand tu te mets, souvent, t'as le côté, putain, je sais plus, pardon, on est en direct, mais je sais plus ce que je voulais dire Pas de exactement. souci. Ça m'échappait comme je t'écoutais, que j'étais passionnée par ce que tu étais en train de dire. Euh, mais c'était qu'en plus, aujourd'hui, on se concentre vachement sur, je vais atteindre tel résultat, et donc en fait, on se met un peu en mode machine, tu vois, sur, bon bah du coup, je fais ci, je fais ça, et en fait, t'en perds aussi le sens parce que tu ne laisses pas rentrer parfois les opportunités qu'il peut y avoir. Euh, le petit truc qui te dit bah attends en fait je pivote comme ça parce que on est qu'au résultat. Donc pour avoir ce résultat, parce que t'as ceux qui n'y arrivent pas, qui ont du mal à se mettre en marche, mais t'as ceux aussi qui bourrinent et qui arrivent et qui une fois arrivés au résultat se disent putain mais je suis pas au bon endroit quoi, tu vois, parce que on s'est aussi mis en mode machine et que des fois tu dois juste laisser rentrer ben voilà, regarder un peu ce qui se passe ailleurs, voir les opportunités qui se présentent. Et encore une fois, c'est la notion d'exploration Oui. ou même d'aller au-delà. Ça veut dire que de exploration, formation par la suite. Tu vois, tu peux bifurquer et puis laisser voir ce qui se met en place aussi, quoi. Ouais, c'est vraiment une invitation à faire feu de tout bois parce que, par exemple, dans un bilan de compétences, il y a une phase exploratoire. On va aller rencontrer des gens qui sont dans des boulots ou des carrières qui nous attirent. Et assez fréquemment, j'ai des clients qui me disent, ouais, alors tu vois, moi, par exemple, je sais pas, je veux faire du marketing digital et puis tu vas tomber sur une data scientist. Puis, mais non, je te dis, moi, c'est du marketing digital enfin, tu vois, on va dire, il y a personne de dispo dans le marketing digital en ce moment. Les gens répondent pas, les demandes restent sans réponse et tout. Puis à côté, tu as un super contact d'une data scientist qui a une petite appétence marketing ou qui peut connaître des gens ou autre. Et on dit non, mais c'est pas exactement ce que je cherche, je vais pas l'appeler. Alors que tu as le 06, tu as tout. La personne a dit mais qu'elle m'appelle, il y a pas de souci. Et c'est hyper frustrant de dire mais en fait, mais vas-y, parce que par ricochet, tu sais pas où ça peut t'emmener. Et puis cette Ouais. personne, elle a peut-être un cousin ou un ami ou un prof Ouais. qui est pile là où tu veux. Et je te rejoins, on a tendance à, à se brider énormément. On prend plus le temps aussi parce que tu vois, on parle de ce réseau. Le réseau t'emmène, etc. Alors, je ne vais pas parler de la construction du réseau, mais on prend plus le temps. Bah, typiquement, je pense que notre rencontre, nous, on a pris le temps. Mais voilà, ça fait partie de l'exploration. Enfin, tu vois, il n'y avait pas d'enjeu au départ
Oui. T'avais pas un but précis quand tu m'as contacté et j'ai Non. pas eu de but. Ben ça aussi en fait, ça nourrit et je pense que dans la vie qu'on mène à 1000 à l'heure, actuellement, on prend plus ce temps, mais en fait, il est nécessaire parce que, ça fait partie de cette exploration. Il y a pas Ouais, d'outils. ouais. En fait, tu as pas d'outils concrets, tu vois? Il y a pas de conseils. On peut pas parler d'outils, très concrètement là dans ce qu'il y a à faire. C'est aussi laisser, l'intuition, les opportunités, le temps aussi, tu vois? Faire, son œuvre parfois, mais essayer d'avoir toujours l'esprit un peu clair pour pas, voilà. Bah, c'est pas un outil, mais il y a un mot, pour moi, c'est la rencontre, en fait. Ouais. Oui. Euh, mais en tout cas, merci. Tout ça, c'est passionnant. On commence à déraper un peu, donc on va clôturer notre épisode d'aujourd'hui pour que tu puisses aller faire ton rendez-vous. On s'était dit qu'en conclusion de cet épisode, comme souvent, on essaierait de trouver un call to action, un passage à l'action, une proposition pour ceux qui nous écoutent en direct ou en replay, de dire mais comment on peut faire concrètement si on a été touché par ce que nous apporte Cindy, par ce message. Concrètement, je fais quoi? Qu'est-ce que tu aurais envie de proposer comme petit challenge pour ceux qui nous écoutent? Je crois que je l'ai répété, je pense que j'ai saoulé les gens avec ce mot d'exploration et formation, tu vois? Enfin, d'aller au bout de son exploration, voilà, d'aller au bout de son exploration, à travers, de la formation donc oui, en même temps, tu vois, est-ce que j'ai un truc à donner? Non, c'est à la fois cette introspection de dire, «Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer et d'y aller? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer et de se former?» Éventuellement cette année, tu vois, de se dire cette année 2024, on est en début d'année en plus, tu vois, nouvelle année, les résolutions, on a encore, pas quelques jours. Ouais, de se faire une mini introspection de qu'est-ce que j'ai envie d'explorer et d'y aller à fond et de se laisser le temps de le faire ou qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer éventuellement. Ouais, on avait dressé une petite liste du coup par rapport à ça, juste pour illustrer ton propos, hein. Il y avait par exemple, qu'est-ce que je sais déjà faire, mais sur lequel il faut que je monte d'un cran. Enfin, sur Ouais. lequel j'aimerais monter d'un cran. Est-ce qu'il y a une faille aujourd'hui dans mon boulot? Je vois bien que sur le marché, tout le monde sait faire ça sauf moi. Est-ce qu'il y a une faille? Tu m'arrêtes si je déforme Ouais, ce que c'est tu ça. m'as dit, hein. Après, notre débat avait porté sur est-ce qu'il y a des sphères professionnelles, des secteurs d'activité ou des cercles dans lesquels il y a plus d'argent, plus d'opportunités, plus de moyens. Par exemple, aujourd'hui, la tech, c'est juste un truc énorme. Il y a de très gros moyens, c'est un virage essentiel. Euh, Est-ce que je peux pas rendre mon métier de manager, de commercial, de logisticien, de production, peu importe, avec un peu plus tech ou un peu plus cyber ou un peu plus je sais pas quoi, ou un peu plus IA? Et c'est là que toi, tu avais rejoint le débat de bah non, attends, l'argent c'est une chose, mais et quand est-ce qu'on parle de RSE, d'engagement social et sociétal, Ouais. etc. Ça peut être une autre approche. Est-ce que j'ai envie de monter d'un échelon? Pourquoi pas? Dans ce cas-là, est-ce que peut-être que je passe d'une licence au master? Je sais pas, ou d'un BTS à la licence, ou que sais-je, ou est-ce que je vais me chercher des compétences? Est-ce que j'ai une envie perso, le piano ou autre? C'était ça tous les exemples qu'on avait identifiés. Ouais, c'est de se dire, en fait, finalement, le petit conseil, c'est de se dire, enfin, ou l'objectif, c'est quel petit objectif «sans résultat» entre guillemets, que j'ai envie de mettre en marche et justement, il faut pas qu'il soit à, je veux faire une reconversion, totale, dans ça. Pour moi, ça, il y a tellement d'étapes que je pense que c'est très dur. Mais, tu vois, c'est à la fin de l'année 2024, qu'est-ce que j'aimerais? Alors, et puis là, tu as cité tous les exemples, mais, j'aimerais me Quelques-uns, ouais. renseigner sur, ben, sur ce marché-là qui est par exemple en pleine expansion et que je connais pas forcément, mais en me renseignant dessus, peut-être qu'il y a un pivot que je pourrais faire ou en tout cas je pourrais tenter d'aller sur une formation qui me permettra ce pivot. Là, on parlait du côté un peu professionnel, mais ouais, c'est peut-être se donner un tout petit objectif sur, mais juste fin 2024, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir en plus, pro ou perso, mais en termes de compétences, de connaissances. Voilà. Par rapport à ce que tu dis, une formation, c'est pas forcément académique. Du coup, ça peut être un MOOC, ça peut être une association qui le fait gratuitement, ça peut Ouais, être en interne dans la boîte, ou ça peut être une rencontre. ça peut être une Tu vois? rencontre. Ouais, qu'on en reparlait tout à l'heure. C'est tout qui te nourrit, en fait. C'est se dire que voilà, tout ce qu'on rencontre peut nous nourrir et après, heu c'est le laisser imprégner aussi, après laisser le temps de voir ce que ça donne, quoi. Donc, ton défi, c'est en 2024, pour ceux qui nous écoutent, si quelque chose vous intéresse, sans se poser la question d'une reconversion ou d'en faire votre boulot, simplement d'aller explorer ça pendant un an Ouais, et pourquoi pas par le biais d'une formation ou d'autres moyens, quoi. ouais. Bonne synthèse. Merci Cindy. Je vois qu'on n'a pas de questions et bah, tant mieux dans un sens parce que c'est l'heure de reposer le micro. Merci pour tes Super. partages. Bah, merci à toi encore.
Plein de bonnes choses pour la suite et bon rendez-vous tout de suite là. Ouais, merci. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour votre fidélité et voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode si, s'il peut être utile à d'autres. Et puis à la semaine prochaine. Bye Au bye. revoir, merci.